De ce journal, Blandine Brocard, députée MoDem du Rhône, membre de la commission des lois. Bonsoir. Bonsoir. Blandine Brocard, est-ce que vous approuvez le recul du gouvernement sur ce fameux article 24? Alors je ne sais pas si c'est à proprement parler un recul. Moi j'étais tout à fait favorable dès la première écriture de ce fameux article 24. Comme l'a dit et répété le ministre Darmanin tout à l'heure lors de son audition devant la commission des lois à l'Assemblée nationale, on a un devoir, c'est celui de protéger ceux qui nous protègent. Donc voilà, c'était le but initial de cet article 24. D'aucuns ont considéré qu'on mettait à mal la liberté de la presse. Il n'en est rien quand on le lit bien. Il y a eu une première reformulation par un amendement gouvernemental juste avant l'étude du texte dans l'hémicycle qui le disait à nouveau noir sur blanc. Donc moi je reste comme le ministre tout à fait droit dans mes bottes. Cet article 24 permet à la fois d'assurer tout notre soutien aux forces de l'ordre, tout en maintenant cette liberté de la presse tout aussi fondamentale. Oui, mais vous voyez bien qu'Emmanuel Macron souhaite la réécriture totale de cet article 24. Donc, de ce que vous nous dites là, il va falloir remettre l'article sur le métier. Alors de toute manière, j'allais dire, le travail parlementaire permet justement, à travers la fameuse navette parlementaire qui voit un texte défiler à la fois de l'Assemblée nationale, puis au Sénat et à nouveau à l'Assemblée nationale, en passant par les différentes commissions des deux chambres, tout ce travail parlementaire justement permet cette réécriture. Je ne suis pas du tout dans les petits papiers du président de la République, qu'on entende évidemment également ce qui s'est passé samedi. Tout à fait. Il n'empêche, je voudrais préciser que c'est une petite partie de la population qui a manifesté samedi et une 130 000 personnes partie... tout de même dans toute la rue, ça fait dans toute la France, ça fait tout de même des manifestations relativement importantes. Ah, absolument, absolument. Et ces manifestations sont très importantes. Je trouve que manifester pour la liberté de la presse, quoi de plus beau dans notre démocratie, dans notre République française. Il n'y a pas de sujet là-dessus. En revanche, vous ne me direz pas le contraire, vous ne me contredirez pas, en sachant pertinemment qu'il y a une instrumentalisation de la part de certains pour lire justement de manière malhonnête cet article 24. Donc après, ça dégénère que l'exécutif et le président de la République l'entendent tout à fait. En revanche, je le dis et je le redis, le Parlement est tout à fait dans son rôle à effectivement écrire, réécrire, faire attention et je fais confiance encore une fois à nos institutions démocratiques pour arriver à un texte qui soit équilibré mais qui pour moi dès le départ l'était déjà. Blandine Brocard, Gérald Darmanin, transfuge des Républicains, incarne l'aile droite de la majorité présidentielle. Est-ce que cette aile droite a pris le pas sur l'aile gauche de la majorité aujourd'hui ? Alors je ne considère pas du tout que ce principe de protéger ceux qui nous protègent appartient soit à la droite, soit à la gauche. Ce sont des principes républicains et pour moi, il n'y a aucune étiquette qui peut être mise là-dessus. C'est-à-dire, il y a des personnes dites de gauche, mais prenons par exemple Manuel Valls, qui est aussi très ferme là-dessus. Donc pour moi, ça n'appartient absolument pas à la droite ou à la gauche, le fait de vouloir, encore une fois, protéger ces forces de l'ordre. Enfin, il faut quand même savoir qu'il y a un certain nombre de personnes dont le but, c'est de casser du fric. Et c'est absolument terrible. Moi, j'en rencontre très souvent. J'ai à la fois des gendarmes et des policiers sur ma circonscription. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec ce qu'on appelle les nuiteux. C'est-à-dire, j'ai fait 21h, 6h du matin avec des policiers. J'ai vu à la fois ce qu'ils vivaient, ils m'ont parlé du coup très librement quand on passe du temps comme ça ensemble. Quand un policier vous dit qu'il a peur de rentrer chez lui, qu'il a peur pour sa famille, qu'il n'ose pas, qu'il dit à son gamin à l'école de ne surtout pas raconter à ses copains que son père ou que sa mère est flic, alors que je considère que c'est un honneur de porter cet uniforme, pour moi il y a un véritable problème. Pour vous, ce qui s'est passé la semaine dernière, le tabassage du producteur Michel Zecler ne remet pas en cause le lien de confiance entre la police et la population ? Et écoutez, je condamne aussi fermement, évidemment,
ce qui s'est passé avec Monsieur Zecler. C'est évident, comme je condamne tout à fait tous ceux qui cherchent encore une fois à vraiment tabasser les flics. Il y a des images absolument terribles qui ont eu lieu samedi. On voit vraiment des personnes dont le but est de blesser et de passer à tabac ces personnes. Donc, dans un sens comme dans l'autre, de toute manière, toute violence est absolument condamnable. En ce qui concerne le lien qu'il y a entre les Français et les forces de l'ordre, je considère, et c'est ce que j'entends autour de moi, que ce lien est très fort. Merci Blandine Brocard, députée MoDem du Rhône. Merci d'avoir été l'invitée de France Culture ce soir.